Centre-ville de Zurich. Christian Fichter, spécialiste de psychologie économique, mène une étude sur la formation des préjugés. Avec son équipe, il fait un sondage auprès des passants, selon une méthode développée aux États-Unis, un test d'association. Le principe est le suivant. Dans un premier temps, la personne doit s'évaluer elle-même, dire si elle a des préjugés sur les étrangers. Non, aucun, répond ce monsieur. Ensuite, le test vérifie sa réponse. Il classe d'abord des photos, suisses ou étrangers, puis des mots, positifs ou négatifs. Les réponses possibles fonctionnent par paire, suisse et positif d'un côté, étranger et négatif de l'autre. Mais il ignore que ce qui compte, ce n'est pas sa réponse. L'ordinateur mesure en fait son temps de réaction. Explication: le cerveau associe plus rapidement les choses que nous trouvons liées. Si on estime par exemple qu'étranger et négatif vont bien ensemble, on va cliquer plus rapidement que si on ne fait pas inconsciemment cette association. Vérification: les paires sont inversées. Cette fois, suisse et négatif vont ensemble et étranger va avec positif. Le participant doit reclasser les mêmes photos et les mêmes mots. La comparaison des temps de réponse montre les associations qui lui paraissent les plus évidentes, lesquelles permettent de déduire les stéréotypes qu'il a inconsciemment en tête. Vous n'avez pas vraiment des préjugés contre les étrangers, mais une nette préférence pour les Suisses. C'est ce que montrent vos automatismes. Ah, d'accord. Ce test a été expérimenté dans le monde entier et dans la majorité des cas, il révèle une différence entre l'opinion du participant, aucun préjugé, et l'analyse des résultats. Pascal Writschka, neurobiologiste, pense pouvoir expliquer cette contradiction. Il cherche dans le cerveau la trace des émotions suscitées par le comportement social. Pour la détecter, il a mis au point un test en 3 étapes. Pour commencer, il scanne le cerveau de la participante par IRM. 2 régions l'intéressent, celles qui sont liées aux émotions de sympathie, d'un côté, et de l'autre, celles qui sont activées en cas d'hostilité ou d'angoisse. Premier exercice, la participante doit dire de quel côté il y a le plus de points. En fonction de sa réponse, elle voit s'afficher le mot « gagné » ou « perdu », mais aussi des visages montrant des émotions qui correspondent ou sont en contradiction avec ce que le jeu lui fait éprouver. La première étape sert à susciter chez les participants une première impression des personnes qu'ils voient. S'ils les trouvent plutôt sympathiques ou plutôt hostiles, s'ils se sentent ou pas des affinités avec elles. Ils se font une idée de chaque personne, s'ils la voient plutôt comme un ami ou comme un ennemi. Et si par la suite, ils aimeraient éventuellement la revoir ou plutôt l'éviter. L'imagerie cérébrale montre sans confusion possible quelles sont les zones activées, celles de la peur ou de la sympathie, pour chaque photo. Autrement dit, si la personne est perçue comme un ami ou un ennemi. On peut lancer ? Deuxième étape. On présente à la volontaire les mêmes visages, mais cette fois-ci avec une expression neutre, ni amicale, ni agressive. Chaque photo réactive néanmoins les mêmes aires du cerveau qu'au premier passage. La personne semble se souvenir avoir perçu les uns comme amis, les autres comme ennemis. C'est ce souvenir qu'examine la 3e étape. Et le résultat est étonnant. La participante sait qu'elle a déjà vu ces visages, mais elle ne peut pas dire s'ils étaient amis ou ennemis. Elle ne s'en souvient pas, contrairement à son cerveau. Dans la deuxième partie de l'expérience, on mesure une activité cérébrale qui fait clairement la distinction entre amis et ennemis, entre les personnes qui semblent bienveillantes et celles qui semblent hostiles. Mais cette réaction est indépendante d'une mémorisation consciente. Nous avons découvert que les corrélations neuronales provoquées par la première visualisation sont réactivées inconsciemment quand on revoit les visages dans un autre contexte. L'expérience montre que le cerveau se souvient de la première impression, mais cette mémorisation est inconsciente. Cette découverte explique également les résultats du test d'association que Christian Fichter a fait passer à plusieurs milliers de personnes.
La majorité est convaincue de ne pas avoir de préjugés, mais le test démontre le contraire. Il y a deux systèmes dans le cerveau humain. Un qui réagit rapidement, de façon automatique et incontrôlable, sur lequel repose une grande partie des préjugés. Et un autre qui fonctionne de façon plus élaborée et consciente, qui est celui que l'on peut contrôler. Conclusion, nous classons les autres par catégorie, nous leur attribuons des étiquettes, le plus souvent inconsciemment, sans s'en rendre compte. Même si nous croyons ne pas avoir de préjugés, ils sont donc bel et bien ancrés dans notre cerveau.